Dans cette vidéo, il est question du président américain Theodore Roosevelt. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Theodore Roosevelt est né le 27 octobre 1858 à New York. Il a grandi dans une famille aisée et était le deuxième de 4 enfants. Enfant, Roosevelt a souffert d'asthme, ce qui le rendait faible et malade. Cependant, il était déterminé à surmonter ses problèmes de santé et s'est intéressé aux activités de plein air comme la randonnée et la boxe. Ses premières expériences ont façonné son esprit d'aventure et son caractère fort. Roosevelt a fréquenté l'université Harvard, où il a obtenu son diplôme en 1880. Pendant son séjour à Harvard, il a développé une passion pour l'écriture et a publié plusieurs articles. Après l'université, il est entré en politique et a été élu à l'Assemblée de l'État de New York en 1881. Roosevelt a également été commissaire de la police à New York, où il a travaillé à la réforme de la force policière. Ses débuts de carrière ont jeté les bases de son succès politique futur. Pendant la guerre hispano-américaine en 1898, Roosevelt a servi comme lieutenant-colonel dans les Rough Riders, un régiment de cavalerie volontaire. Il a mené ses troupes dans la célèbre charge de San Juan Hill à Cuba, ce qui a fait de lui un héros national. Le courage et le leadership de Roosevelt pendant la guerre lui ont valu une large admiration. Après la guerre, il est retourné en politique et a été élu gouverneur de New York. Son service militaire a contribué à accroître sa popularité et sa carrière politique. Theodore Roosevelt est devenu le 26e président des États-Unis le 14 septembre 1901, après l'assassinat de William McKinley. Il était le plus jeune président à l'âge de 42 ans. Roosevelt visait à apporter des réformes progressistes et à améliorer la vie des Américains ordinaires. Sa présidence a commencé par un accent sur la lutte contre les trusts, ce qui signifiait démanteler les grandes entreprises détenant des monopoles. Roosevelt croyait en l'utilisation du pouvoir gouvernemental pour promouvoir l'équité et la justice. Un des principaux objectifs de Roosevelt était de réglementer les grandes entreprises et de démanteler les monopoles. Il a utilisé la loi antitrust Sherman pour agir contre les entreprises qui restreignaient la concurrence. Roosevelt a notamment attaqué la Northern Securities Company, un grand trust ferroviaire, et a gagné l'affaire en 1904. Il a également soutenu la création de la Commission du commerce interétatique pour réguler les tarifs ferroviaires. Ses efforts pour promouvoir une concurrence équitable lui ont valu le surnom de « Trust Buster ». Roosevelt était un fervent défenseur de la conservation et de la protection de l'environnement. Il croyait en la préservation des ressources naturelles pour les générations futures. Pendant sa présidence, il a établi 5 parcs nationaux et 18 monuments nationaux. Roosevelt a également créé le Service des forêts des États-Unis pour gérer et protéger les terres publiques. Son engagement en faveur de la conservation a contribué à poser les bases du mouvement environnemental moderne. La politique étrangère de Roosevelt était caractérisée par sa célèbre phrase « Parlez doucement et portez un gros bâton ». Il croyait en la négociation pacifique, mais aussi en la nécessité d'être prêt à utiliser la force militaire si nécessaire. Roosevelt a joué un rôle clé dans la négociation de la fin de la guerre russo-japonaise, pour laquelle il a reçu le prix Nobel de la paix en 1906. Il a également travaillé à la construction du canal de Panama, qui reliait les océans Atlantique et Pacifique. Sa politique étrangère visait à renforcer la position de l'Amérique en tant que puissance mondiale. Theodore Roosevelt est considéré comme l'un des présidents les plus influents de l'histoire américaine. Ses réformes progressistes ont changé la manière dont le gouvernement interagissait avec les entreprises et le public. L'engagement de Roosevelt en faveur de la conservation et de la protection de l'environnement a eu un impact durable sur les États-Unis. Il a également élargi le rôle de la présidence et a établi un précédent pour les futurs dirigeants. Son héritage continue d'inspirer ceux qui plaident pour la justice sociale et la conservation de l'environnement. Après avoir quitté la présidence en 1909,
Roosevelt a continué à être actif dans la vie publique. Il a effectué un safari en Afrique et a ensuite voyagé en Europe, où il a parlé de démocratie et de paix. En 1912, il s'est présenté à nouveau à la présidence en tant que candidat du Parti progressiste, également connu sous le nom de Parti Bull Moose. Bien qu'il n'ait pas gagné, sa campagne était axée sur les réformes sociales et les droits des travailleurs. Roosevelt est décédé le 6 janvier 1919, laissant derrière lui un héritage significatif dans l'histoire américaine.